Bonjour, je suis Arnaud Yengo, directeur de publication du magazine Afrique Narratif. Je suis à Cape Town et j'ai le bonheur et le privilège de recevoir sur ce podcast, sur ce plateau, un homme de la République démocratique du Congo. Monsieur Eric Kazadi, merci pour le temps que vous nous consacrez à Cape Town. Nous savons que vous avez un emploi du temps très très chargé. Nous sommes heureux de vous recevoir au sein de Afrique Narratif. Merci, Monsieur Arnaud. Monsieur Kazadi, vous travaillez avec ces sociétés qui sont des multinationales qui ont certainement des partenaires déjà avec lesquels elles travaillaient parce qu'elles ne se sont pas constituées hier. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui un accès facile à ces sociétés? Pour dire simplement les choses, on parle de plus en plus de local content, c'est-à-dire du contenu local. Est-ce qu'en RDC, dans votre domaine, dans votre secteur, le contenu local, c'est une réalité ou c'est un mythe? En RDC, le contenu local, c'est une réalité parce que la première des choses, c'est qui nous donne l'accès à ces entreprises pour travailler avec eux. Premièrement, c'est la confiance et la qualité de notre travail. Et la majorité, à 99% de ceux qui travaillent avec moi, sont des jeunes et sont des Congolais. Autre chose aussi, avant que je prends une personne aujourd'hui et que je l'amène sur les lieux de travail, nous avons nos centres de formation. Parce que je ne peux pas prendre un personnel, l'amener chez mon client pour qu'il détruise ce que j'ai construit pendant des temps. C'est ainsi qu'on a mis en place des principes qu'on ne travaille pas avec des amis, qu'on ne travaille pas avec des membres plus proches, parce que ces affinités par moment, ça détruit le bon fonctionnement du système. En ce qui concerne l'expertise dans notre secteur, nous n'utilisons que la communauté congolaise qui est là sur place. Autour des mines, autour des chantiers sur lesquels vous travaillez, donc vous privilégiez le recrutement des populations autour des mines. Exactement, oui. Et aussi, je pense à ce qu'on appelle la RSE. Oui. Donc, vous donnez une grande place à la RSE, à tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Exactement, oui. Et sur ce point, de manière concrète, à part le recrutement des communautés, qu'est-ce que votre société a déjà apporté plus que le recrutement de façon concrète à ces communautés avec lesquelles vous travaillez? Nous accompagnons des orphelinats, nous assistons des veuves, nous faisons des actes de charité. Ça, c'est notre mode de vie. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, ça fait partie des principes spirituels. Et c'est ce qui donne beaucoup plus la force et la stabilité dans ce que nous faisons. Super. En tout cas, je souhaite vraiment bon vent à votre entreprise, mais je sais aussi que vous êtes un homme multiple casquettes. Ingénieur en management, entrepreneur, chef d'entreprise, et je pense aussi que vous êtes un coach et un motivateur. Pourquoi vous travaillez au développement des hommes? Pourquoi vous ne restez pas simplement dans le développement ou dans la création de la richesse? Quelle est la place de l'homme, homme grand H, dans votre façon de faire, dans votre vision? Dans ma vision, l'homme a la première place. Et je me dis toujours que j'ai une grande mission d'aider l'homme à atteindre sa destinée. J'ai une grande mission de transformer l'homme et l'aider à ce que l'homme devienne ce que Dieu attend de lui. J'ai cette entière responsabilité de donner tout ce qu'il faut pour que l'homme comprenne qu'il a une grande responsabilité d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi que je prends souvent beaucoup plus de temps de motiver. Je prends beaucoup plus de temps de parler dans des universités. Je prends beaucoup plus de temps d'organiser les sessions avec des jeunes. Je ne veux pas que nous soyons de ces jeunes-là
qui n'ont aucune idée de là où ils partent. Ces jeunes qui sont vexés par rapport aux circonstances présentes. Ces jeunes qui ont eu à abandonner parce qu'il y a eu l'échec. Ces jeunes qui ont eu à faire marche arrière parce qu'il n'y a eu personne qui a cru en eux. Et c'est avec ça que je travaille beaucoup plus pour aider les jeunes à se relever et à comprendre que ce n'est que nous, la jeunesse, qui avions les leviers et qui pouvons transformer beaucoup de choses autour de nous. Super, vraiment. Bon, là, on a eu un cours magistral de coaching et de motivation sur la résilience, sur l'échec qui n'est pas la fin. Et je pense aussi que c'est un message que beaucoup de personnes devraient entendre parce que, comme le dit un livre sacré que vous connaissez certainement très très bien, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et que un chien vivant vaut mieux que 20 lions morts. Alors, donc, Monsieur Kazadi, je sais que vous nous accordez du temps en soirée, la journée a été longue. Justement, la journée longue, c'est celle de la clôture du salon d'Indaba, le forum minier d'Indaba. Qu'est-ce que Eric Kazadi vient chercher à Indaba? Et est-ce que Indaba est une plateforme réellement qui offre les solutions pour les sociétés minières ou les sociétés qui travaillent aux environs ou à la périphérie de l'activité minière? Merci beaucoup, M. Arnaud. L'avantage de ces assises d'Indaba, c'est très important et ça influence beaucoup plus notre secteur et ce que nous sommes en train de faire. Il y a de ces personnes, pour le rencontrer au pays, il faut demander l'audience. Mais quand nous sommes à Indaba, nous avons certaines portes qui sont ouvertes et certains accès faciles. Et nous avons aussi compris qu'il n'y a que ces réseaux qui peuvent nous aider et nous faciliter, nous, en tant qu'entrepreneurs, d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs comme nous. Ceux-là qui veulent des opportunités qui proviennent du Congo et nous qui cherchons des opportunités qui proviennent de l'Afrique du Sud ou d'ailleurs. Et à partir de là, ensemble, nous échangeons, nous communiquons, nous présentons tout un chacun ce qu'il est en mesure d'apporter dans la société ou dans la corporation de l'autre. Et ensemble, ça peut booster les choses. C'est de cette manière que je vous ai dit que l'année passée, je suis venu, j'ai trouvé des partenaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de collaborer ensemble. Donc, cette plateforme est très importante et ça booste beaucoup plus les entrepreneurs et la vie entrepreneuriale. Donc, vivement Indaba 2026 pour continuer justement à créer ces connexions, cette mise en relation, les développements des projets. Et à ce titre, nous tendons certainement vers la fin de cette interview, mais pas la fin de nos rencontres parce que, je vous l'ai dit en privé et je peux le dire, votre parcours est élogieux, votre parcours est inspirant et je crois que nous allons très très souvent vous inviter sur nos différents supports pour que vous partagez justement cette expérience qui peut aider beaucoup de jeunes Africains, qui montre que un jeune Africain peut réussir en Afrique sans traverser les océans et prendre des risques inconsidérés. Donc, Monsieur Kazadi, mes deux dernières questions. La première est philosophique. Qu'est-ce qui booste un jeune homme comme vous? Quel est votre moteur? Quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous donne envie tous les matins lorsque vous vous réveillez de pouvoir affronter l'adversité de l'entrepreneuriat et aussi de connaître le succès que vous connaissez? La seule chose qui me booste, je me dis toujours que ce n'est que nos enfants après 20 ans qui diront que nos parents étaient des très bons travailleurs. Et je me dis, aujourd'hui, je travaille pour un salaire. J'ai fait toujours référence à l'un de mes supérieurs que je travaillais avec lui dans les secteurs miniers. C'était un papa bien. Nous avons travaillé beaucoup d'années avec lui. Mais quand il est parti en retraite, on fait les calculs des années qu'il a travaillé, ce qu'il a gagné après. On se rend compte qu'il a beaucoup donné. Mais en dernier, il n'a rien gagné. Et je me dis, aujourd'hui, dans cette carrière entrepreneuriale, c'est une carrière où j'ai été forgé par l'échec.
Parce que c'est de 2019 jusqu'en 2021 que nous avons eu le premier marché. Et pendant ces 2 ans, nous avons investi le temps, nous avons investi le moyen, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons utilisé tout ce qu'il fallait utiliser pour obtenir quelque chose, mais ça nous a pris au moins 2 années. Du jour au jour, on travaillait, mais on n'avait absolument rien. Et c'est en 2021 que les portes commencent à s'ouvrir. Et l'un de nos professeurs en management nous disait toujours que Dieu, dans votre parcours, mettra toujours un ange dans votre chemin. Un professeur en management. Un management qui nous dit ça. Et il appelait cet ange de business angel. Lorsque cet ange va venir, il va te prendre de là où tu es et il va t'amener là où tu n'as jamais imaginé arriver. Et si on peut rendre ça factuel, je ne connais pas le professeur, je ne sais pas dans quel état d'esprit il était. Est-ce que cet ange, ce n'est pas l'opportunité? C'est la capacité peut-être de saisir les opportunités, mais est-ce qu'on peut saisir les opportunités sans préparation? Bon, enfin, je veux philosopher. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quand vous vous engagez dans une carrière entrepreneuriale, la première des choses, vous devez vous outiller. La formation, elle est très importante parce que sans la formation, vous ne saurez pas faire la différence avec le fonds propre et le fonds de l'entreprise. Vous ne saurez pas gérer ce qui est bien moral et ce qui est bien privé. Donc la formation, elle est très, et sur tous ces aspects, c'est très important. Monsieur Eric Kazadi, merci, mais je vais poser une question. Ce n'est même pas une question. Je veux vous inviter à une réflexion. Au moment où nous sommes à Cape Town, où nous partageons ces expériences sur votre parcours et votre vie, cette expérience inspirée, la RDC connaît une situation difficile. La RDC connaît dans l'Est une épreuve avec ce qui se passe à Goma. Ma première question, si vous voulez, c'est quel est votre message par rapport à cette détresse qui se passe à Goma? Et enfin, ma dernière question dans le même esprit. Je parlerai de la RDC parce que j'ai en face de moi un Congolais, mais plus généralement de l'Afrique. Alors, comment on peut arriver à la fin de ce paradoxe? Un continent jeune, le continent ayant le plus de ressources, un continent dynamique dont la terre est riche, mais dont les peuples sont pauvres. Quelles peuvent être les clés? Je commence par la dernière partie de la question. Il y a un constat que je fais dans la politique beaucoup plus en Afrique et aussi en République démocratique du Congo. Les dirigeants qui sont là, ce sont eux qui sont au pouvoir. Et de l'autre côté, il y a l'opposition. Le pouvoir dirige et l'opposition met les cartes pour que les choses ne marchent pas. Et quand les choses ne marchent pas, le pouvoir est taxé qu'il ne travaille pas bien. Et quand le pouvoir est taxé qu'il ne travaille pas bien, le pouvoir doit quitter de la majorité vers l'opposition. Demain, quand celui de l'opposition devient au pouvoir, ceux qui étaient à la majorité se transforment en opposants. Ils travaillent. Ils mettent des crocs en jambes. Demain après-demain. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que plus les années passent, plus il y a cette guerre qui est en train de régner, que des individus sont en train de travailler pour se cafouiller des postes, mais en réalité, les peuples ne bénéficient absolument rien. Le Congo, c'est tout ce que nous avons. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le Congo sera un pays de paix. Parce que le Congo, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'autre. Nous n'avons pas d'autre. Ce que nous avons, ce n'est que le Congo. Nous avons l'entière responsabilité de nous battre parce que le Congo,
c'est tout ce que nous avons. Le Congo, c'est tout ce que nous avons. Nous avons la responsabilité de nous battre pour le Congo, nous battre pour l'Afrique, nous battre pour que ce continent réellement prenne toute sa place et toute son envergure. J'ai reçu sur ce plateau ici à Cape Town Eric Kazadi, qui est un entrepreneur et un entrepreneur dans le secteur minier, mais dont nous savons fort du parcours qu'il est inévitablement appelé à devenir un industriel. Nous lui souhaitons bon vent, plein succès, et nous garantissons que le magazine du narratif africain sera auprès de lui et de d'autres de ses pairs, jeunes, dynamiques, qui ne sont plus en train de se poser la question de savoir, comme le disait un certain Tom, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Eric Kazadi, vous avez le mot de la fin et nous vous remercions d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Arnaud. Merci beaucoup pour cette marque de confiance à ma personne. Merci beaucoup pour cette valeur que vous ne cessez d'ajouter à ce que nous, jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de contribuer au sein de la communauté, au sein de la société. Vous êtes une voix qui s'est fait résonner pour que nous soyons visibles. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et pour tout ce que vous apportez dans ce que nous faisons. Merci. C'est moi qui vous remercie.